Après plusieurs semaines d'aventure dans Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, Océane est éliminée. Un départ qu'elle a bien du mal à digérer, d'autant qu'elle n'était pas dans son assiette au moment de son élimination surprise. Pour purepeople.com, elle s'explique sur la triste raison de son départ et en profite pour revenir sur cette folle expérience. La suite après la publicité mardi 23 avril 2024, TF1 diffusait le 10e épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Un numéro marqué par 2 éliminations, celle de Cécile au conseil de la tribu blanche réunifiée mais aussi celle d'Océane, arrivée dernière à l'épreuve d'immunité. La jeune maman a donc été contrainte de quitter le jeu. Un coup dur, alors même qu'elle traversait une mauvaise passe. Les raisons de son élimination, son aventure, les stratégies, sa famille. Océane se livre auprès de Pure People. Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous apprenez qu'il s'agit d'une épreuve à élimination directe? Je me suis effondrée. Parce que je n'étais pas forcément dans mon élément. Et je n'avais pas le meilleur état d'esprit pour commencer cette épreuve. Je ne vous cache pas que je n'étais pas très en forme à ce moment-là de mon aventure. J'étais un peu en down, ça commençait à devenir un petit peu compliqué pour moi. J'étais dégoûtée. Et puis, je ne m'y attendais pas, nous sommes partis sans nos sacs. Que s'est-il passé durant l'épreuve? Je n'ai pas fait attention à ce qu'il se passait autour de moi pour ne pas me mettre la pression. Je ne voulais surtout pas paniquer et perdre mes moyens. Mais je sentais qu'au fur et à mesure de mes allers-retours, je commençais à avoir les bras qui tremblaient. Et puis je ne suis pas quelqu'un de forcément très habile à la base. Je suis un peu maladroite dans la vie de tous les jours. Là, ça m'a demandé une double concentration. J'ai fait une contre-performance qui m'a valu ma sortie. Comment avez-vous vécu cette élimination? Pas très bien. Je suis sortie par ma faute. Le fait de ne m'en vouloir quoi moi-même a été plus compliqué que ce que je pensais. En regardant ces éliminations à la télévision, je pensais que ce serait tout autant honorable, parce qu'on donne tout. En fait, c'est hyper difficile à encaisser parce que je m'en veux. Ce n'est pas une question de cardio ni rien, il est n'y a pas de sportivité là-dedans. C'est juste le mental qui a joué. Je sentais que mes bras fatiguaient, mais c'est vraiment sur le mental que je n'ai pas été bonne. Depuis la réunification, les couleurs sont encore bien présentes. Comment l'expliquez-vous? C'est compliqué du jour au lendemain de devenir une tribu blanche. On a passé plus de 20 jours séparés en équipe donc c'est impossible. La confiance se gagne au fil du temps. Chez nous, ça a pris quand même quelques semaines. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était peu nombreux donc on a vite pu se faire confiance à 7. C'était plus facile pour nous plutôt que pour les rouges qui étaient 9. Avec le temps, ça peut venir, mais les premiers jours c'est impossible. Après plus de 20 jours d'aventure, la fatigue se fait certainement ressentir. Comment vous sentiez-vous avant votre élimination? À ce moment-là du jeu, j'ai ressenti un petit coup de mou. Surtout par rapport à mes proches. Il était difficile pour moi de ne pas savoir comment mon mari, mes enfants vivaient mon absence. Là, j'étais arrivée à un moment où la culpabilité prenait un peu le dessus. Ma baisse de morale était liée clairement à l'éloignement avec mes proches et pas du tout au vote des rouges contre moi, même si forcément il y a des petites répercussions. Juste un petit coup de moins bien. Mais pas de chance, c'est arrivé au moment de cette épreuve éliminatoire, je n'ai pas eu le mental. Vous semblez avoir fondu à vue d'œil. Combien de kilos avez-vous perdu? Je suis arrivée à Koh Lanta en pesant 50 kilos pour 1,65 m. Quand je suis sortie, je pesais environ 46 kilos. J'ai perdu un peu plus de 4,5 kilos. De toute façon, je ne pouvais pas perdre grand-chose de plus. Rire. J'ai juste perdu le taux de réserve que j'avais. J'ai repris ces kilos hyper rapidement. En une semaine il me semble que j'ai pris 8 kilos. J'ai donc pris plus que ce que je ne devais. Car le corps se met à stocker en plus par peur de manquer.
Moi qui n'avais jamais réussi à grossir de toute ma vie, Jai était surprise. Qu'est ce qui a été le plus difficile durant l'aventure? D'être éloignée de ma famille, mes enfants, mon mari était le plus dur. La faim et le manque d'hygiène, c'était prévu, je savais déjà. Il y a bien sûr eu des moments où je me demandais comment j'allais tenir, mais je tenais quand même parce que je savais que ça faisait partie du jeu. Alors que les proches, on s'attend à ce qu'il nous manque, mais en réalité c'est bien plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Si j'avais su que tout se passait bien pour eux, qu'ils vivaient bien mon absence, qu'ils ne rencontraient pas de soucis dans la vie quotidienne, j'aurais appréhendé l'aventure de manière plus sereine, avec beaucoup moins de culpabilité. Comment se sont déroulées les retrouvailles avec vos proches? Comme je les imaginais, digne d'un film. Rire. Jai retrouvait mon mari à la gare, puis je suis allée chercher mes enfants à l'école. C'était magique. Ils ne s'y attendaient pas. Ça faisait quasiment 50 jours que j'étais partie, c'était émouvant et éprouvant. Vous avez rejoint la résidence du jury final? Comment cela se passe-t-il? Je vous laisse découvrir tout cela dans les prochains épisodes. Qu'est-ce que Koh Lanta a changé à votre vie? J'ai beaucoup appris sur moi-même, ma capacité à réagir face à des personnes que je ne connais pas et avec qui je n'ai pas choisi d'être. Aussi face à des situations comme la faim. Je me trouve plus posée, plus calme. J'ai aussi découvert des côtés de ma personnalité que je connaissais pas encore. J'ai ce côté très maman avec ma famille, je ne pensais pas avoir autant d'empathie et de bienveillance hors cadre familial et amical. Quels sont vos projets? Continuez à travailler sur les aménagements d'intérieur, avec des particuliers ou professionnels. C'est ce qui me fait vibrer et ce que j'aime faire. Une émission sur ce thème-là serait-elle envisageable? Pour l'instant, je me concentre sur Koh Lanta. Pour le reste à venir, on verra ce qui se passera. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Pure People. Comme